Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est les 5 livres que je dois lire avant la fin de l'année. Ce sont 5 livres qui sont dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps selon moi, donc il faut vraiment qu'ils sortent. Il y en a qui sont là depuis plus ou moins longtemps, on s'entend, mais c'est des livres que j'aimerais vraiment sortir de ma pile à lire. Et on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez ce genre de livre que vous aimeriez qui sortent de votre pile à lire avant la fin de l'année. Je commence tout de suite avec la première et seule romance du lot. C'est The Air, donc Breezes, de la série The Element de Brittany Sechéry chez Hugo New Romance. Il me tente énormément, mais je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Mais je pense qu'il y a forte chance qu'il soit lu avant la fin de l'année. C'est le premier tome d'une saga. Je vous lis un peu le résumé du coup. C'est tout le monde m'avait averti au sujet de Tristan Cole. Garde tes distances avec lui, me disait-on. Il est cruel, il est froid et bousillé. C'est facile de juger un homme sur son passé, de regarder Tristan et de voir en lui un monstre. Mais je n'ai pas pu réagir de la sorte. J'ai reconnu la désolation qu'il portait parce qu'il était comparable à celle qui m'habitait et je l'ai accepté. Lui et moi, nous étions des coquilles vides, nous étions tous les deux à la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus. Nous voulions l'un et l'autre recoller les morceaux éparpillés de nos passés respectifs. C'est peut-être la condition pour que nous puissions finalement réapprendre à respirer. Retrouveront-ils le goût de la vie? Du coup, voilà, c'est vraiment une saga que je veux vraiment lire, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours pas pris le temps tout simplement de lire celui-ci. On avait prévu avec une de mes copines de faire une lecture commune qu'on n'a jamais faite, donc je pense qu'il va sortir très rapidement et peut-être pendant mes vacances, je ne sais pas, je vais réfléchir. Mais dans tous les cas, je le mettrai dans la pile des livres que je veux lire avant la fin de l'année. Et c'est le plus petit livre que j'ai dans cette catégorie parce que après tous les autres livres sont quand même assez gros. On a ensuite une bonne bricasse et c'est encore un poche, mais on est sur plutôt de la science-fiction et c'est Les âmes vagabondes de Stephanie Meyer. Je sais que les 2 premiers tomes ont leur film, mais j'avoue que c'est pas pareil que de lire le livre. Et dans celui-ci, on suit une terre qui est envahie et l'humanité est en danger. Les corps restent les mêmes, mais les esprits sont contrôlés. En gros, c'est un être qui se met dans la tête des gens. Et là, on suit Mélanie Strader. Elle vient d'être capturée, mais elle refuse de laisser sa place à l'être qui tente de la posséder. Et il y a caché dans le désert un homme qu'elle ne peut pas oublier. Est-ce que l'amour pourra-t-il la sauver? Je l'avais acheté pour faire une vidéo où je lis les livres préférés de About Estelle. J'ai commencé cette vidéo et je n'ai jamais lu ce livre, sachez-le. C'est le seul qu'il me manque. Donc ce serait cool que je puisse le lire avant la fin de l'année. Et comme ça, je fais cette vidéo où je lis les livres de About Estelle ou au moins je vous fais un retour. Parce que franchement, il me tentait énormément, mais plus le temps avance, moins il me tente. Je pense que d'ici la fin de l'année, si je ne l'ai pas lu, il va sortir de ma pile à lire et je ne le lirai pas tout simplement. Parce que j'ai essayé d'arrêter de garder des livres 20 ans dans ma pile à lire alors que je sais très bien que soit je ne vais pas les lire, soit ils ne me plaisent pas. Mais il faut vraiment que je me lance dedans, donc peut-être que pendant l'automne, parce que c'est la période parfaite pour lire ce genre de livre, je me lancerai. Tant les retours sur ce livre sont vraiment positifs et j'aimerais bien pouvoir regarder le film également. Donc pour regarder le film, j'aimerais bien pouvoir lire le livre en premier. On passe ensuite à un livre qui me tente toujours énormément et je ne sais pas ce qui m'empêche de le lire. Je pense que c'est tous les retours un peu négatifs qu'il y a eu dessus et c'est Le Paradoxe d'Atlas. C'est le 2e tome de la série Atlas Six, donc de Olivier Blake chez Michel Lafon. On est sur une histoire avec beaucoup de magie, il me semble que ça se passe à Londres et l'Académie de la magie, je ne sais plus exactement le nom, vont choisir 5, il me semble, magiciens, 5 personnes avec les plus gros pouvoirs, donc c'est souvent des jeunes gens, et ils vont devoir du coup s'affronter et il ne restera qu'un à la fin. Et j'ai eu un réel coup de cœur pour le premier tome, mais on m'a dit que le 2e tome était un petit peu plus poussé, et surtout au niveau du vocabulaire et tout ça, parce que c'est vrai que déjà dans le 1, j'avais du mal parfois à comprendre les choses parce que ça va très loin dans la science et apparemment dans ce 2e c'est encore pire. Donc je vous avoue que je ne sais pas trop comment me lancer dedans. Il va juste falloir que je lise, je pense, parce qu'en plus c'est écrit assez petit. Ça devrait être lu assez rapidement, mais j'avoue que j'ai peur d'être perdue. Et pour autant, l'objet de livre est magnifique, donc j'ai pas envie de m'en séparer. Et j'ai vraiment envie de continuer cette saga. Et il y a aussi pas mal d'illustrations dedans. Donc voilà pour ce 3e livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je dois le lire ou pas. Moi, il me tente énormément. Je pense que tous ces livres feront partie de ma pile à lire de septembre. Et l'avant-dernier livre, c'est Absolu de Margot Dessen, Les Éveillés, que j'ai déjà commencé.
Je l'avais déjà commencé, je voulais le finir. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait et je suis à la page 200 sur plus de 600, 700. Et je dois avouer que c'est vraiment parce que juste je n'avais pas le temps et la concentration pour ce livre parce que il me demande une concentration folle. Et j'avoue que toutes mes autres lectures paraissaient plus attractives dans le sens où je n'ai pas envie de quitter cet univers, je n'ai pas envie de quitter les personnages, mais il va vraiment falloir que je le lise et je pense vraiment me le caler pour septembre. Je vais m'obliger à le lire et je vais tryhard ce livre pour le finir pour ensuite pouvoir finir cette saga et passer à autre chose parce que c'est un des plus gros livres de ma pile à lire. Il me tente, j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'y passe et quand je le lis, je suis vraiment dedans. Donc je ne sais pas pourquoi je ne le lis pas. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de raison particulière, mais en tout cas, il va vraiment falloir que je le lise et que je me fasse un avis sur ce tome. J'ai peur de pleurer en fait, j'ai peur qu'il me détruise tout simplement parce que c'est vraiment le genre de livre qui nous détruit, vu qu'on est sur de la dystopie littéralement. Pour vous parler un peu du résumé du tome 1, de ce que je me rappelle, ça va peut-être pas être clair et parfait, mais on est... je vais aller chercher le tome 1, ça ira plus. On suit Prime et Johanna qui sont amies depuis l'enfance et ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eryth. Construites sur les ruines d'une Pologne ravagée, leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone et personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Edward, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et pour le coup, c'est vraiment une trilogie avec un monde créé un peu de A à Z et avec vraiment énormément d'informations et pour le coup, c'est vraiment hyper bien construit. C'est des livres qui sont quand même assez lourds, donc c'est pour ça que je repousse un peu le fait de lire ce 3e tome. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de le lire, donc je ne sais pas pourquoi je ne me lance pas. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des livres que vous avez vraiment envie de lire, mais que vous ne vous lancez pas tout simplement. On passe ensuite au dernier livre dont je vous parle tout le temps. Vraiment, j'en parle absolument tout le temps. Et c'est du coup Gods of Men. Pareil, j'avais lu le premier chapitre. Il est quand même assez gros également. Il fait plus de 500 pages. Mais il me tente. Je ne sais pas pourquoi je ne le lis pas. Donc je veux absolument le lire avant la fin de l'année. Au moins le premier tome pour me dire que celui-ci sera enfin parti. Parce que j'ai dans ma pile à lire depuis au moins 2 ans je pense. On suit donc les 5 provinces, là où la magie est interdite. Et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale et trouve refuge dans les landes sauvages. La Sable se terre sous le poids de la culpabilité et survit en tant que guérisseuse jusqu'à ce que 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Pour autant, c'est pas des livres où c'est écrit hyper petit, c'est quand même assez lisible et les écritures sont quand même écrites assez grosses. Mais je pense simplement que, comme tous les livres, il faut que je me lance. Il faut vraiment que je m'oblige entre guillemets à les lire. C'est pas une obligation qui est négative, mais c'est vraiment une obligation qui me fait dire cette semaine, tu lis ce livre-là et tu n'en lis pas d'autres. Donc je m'oblige à les lire avant la fin de l'année, sinon ils sortent de ma pile à lire tout simplement et je ne lirai pas la saga. Ou alors je m'en occuperai mais plus tard quand vraiment je ressentirai l'envie et le besoin de les lire parce que c'est pas forcément le cas. Enfin j'ai l'envie, j'ai le besoin mais vous savez il y a des livres où parfois c'est pas trop le moment et ils se remettent à mettre les travaux, j'ai envie de péter un câble. Je regarde un peu dans ma bibliothèque s'il y a certains livres qui sont un peu de cette manière mais tous les autres sont arrivés récemment. Donc vous pouvez voir là, c'est des livres qui sont arrivés il y a moins de 2 ou 3 ans. Ceux-là, c'est par exemple, sont tous arrivés cette année. Celui-ci l'année dernière. Bref, il n'y en a pas d'autres que je veux lire absolument rapidement et qui sont dans ma pile à lire depuis trop longtemps. Peut-être Ma chère Juliette et Lueur de l'Est. J'ai prévu de les lire tout simplement. Celui-ci, je pense qu'il va être lu ce mois-ci. Et celui-ci, il faut vraiment que je lise aussi. Donc pareil, je pense que je vais utiliser le mois de septembre. En fait, je vous parle un peu de ma vie, là tout de suite. On va dévier un peu sur les 5 livres que j'ai envie de lire jusqu'à la fin de l'année. En fait, j'aimerais beaucoup utiliser un mois
entier pour faire que lire et vraiment lire un maximum. Malheureusement, tous les mois que j'ai actuellement, ils sont pris par plein d'éléments et de choses à faire, plein de soirées, plein d'événements. Et j'ai pas le temps de lire une grande quantité de livres. J'en lis quand même énormément. Déjà, j'en lis minimum 5 à 6 par mois, donc c'est minimum. Mais j'avoue que ça me manque et j'aimerais beaucoup faire un mois où je ne fais que lire, où je lis un maximum de livres. Et je pense que je vais peut-être faire ça en novembre, où je vais essayer de lire, de préparer toutes mes vidéos plus ou moins en avance et très rapidement et lire le plus possible. Ou peut-être l'année prochaine. Et vraiment, il va falloir que je me cale et que j'essaye de vider ma pile à lire un max. Je compte essayer l'année prochaine de faire un no-buy et baisser ma pile à lire au maximum et avoir maximum 10 livres dans ma pile à lire. J'ai l'objectif d'atteindre les 25 avant la fin de l'année, on est très bien parti et j'aimerais vraiment beaucoup baisser ma pile à lire au max. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire et en fait je me rends compte que ça pourrait être positif pour moi mais aussi pour mes futures lectures parce que c'est vrai que du coup je me bride pas mal sur mon envie d'acheter des livres. Pas dans le sens où, au niveau de l'argent, mais il y a beaucoup de livres qui me tentent énormément et je ne les achète pas parce que j'ai déjà beaucoup trop de livres dans ma pile à lire. Donc baisser celle-ci, ça me permettrait vraiment de pouvoir être plus libre dans mes lectures et d'acheter vraiment les livres que je veux en temps et en heure et les lire dès qu'ils sortent généralement. Parce que là, vous voyez, il y a par exemple la suite de La nuit où les étoiles se sont éteintes que je veux lire, mais je ne peux pas parce que j'ai d'autres livres à lire avant et j'ai plein de trucs comme ça. Donc je pense que 10 livres dans ma pile à lire, c'est bien pour avoir un bon roulement. Donc là, déjà, on va essayer d'atteindre les 25 pour cette année. Si on peut descendre encore, ce serait fantastique. Mais je sais qu'à Noël et à mon anniversaire, je vais en recevoir. Donc forcément, ça va faire remonter un peu la barre. Je ne crache pas du tout dessus, au contraire. Eh bien, écoutez, pour cette petite vidéo qui a dévié un peu sur d'autres sujets, mais c'est pas dramatique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, il y a des livres du coup que vous voulez qu'ils soient sortis de votre pile à lire avant la fin de l'année. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.